Bonsoir, ici Dimitri Azarov en direct du Weasel News. En effet, j'ai dû reprendre du service suite aux incidents qui ont eu lieu dernièrement. Aidé de mes comparses Tyler Alvarez et Seth Winter, je suis en présence du docteur en charge du convoi et nous allons lui poser quelques questions. Merci docteur d'être présent ce soir, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Je vais très bien. Je vais directement commencer par vous poser des questions. Donc pouvez-vous nous confirmer la nature exacte du convoi attaqué et ce qu'il transportait? Alors, oui, je peux vous en dire un peu plus. Effectivement, le convoi transportait du matériel scientifique et biologique qui était destiné à des analyses de sécurité. Une partie de la cargaison contenait des échantillons issus d'un projet de recherche classé confidentiel. Pour des raisons évidentes de sécurité nationale, nous ne pourrons pas entrer plus dans les détails. D'accord. Y avait-il des substances ou des agents biologiques à bord susceptibles de présenter un danger pour la population? Le risque principal est actuellement circoncis aux zones proches de l'incident. Des protocoles de confinement ont été immédiatement mis en œuvre. À ce stade, aucun danger direct n'a été confirmé par la population civile. En effet. Pouvez-vous nous dire s'il existe un risque réel de contamination à Los Santos suite à cette attaque? Alors, les autorités locales ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter toute propagation. Aucune contamination massive n'a été détectée à Los Santos à ce jour, mais une surveillance renforcée reste en place. D'accord. Quels sont les premiers symptômes que les citoyens devraient surveiller dans cette situation de crise? Alors, les premiers symptômes vont être la fièvre soudaine, les tremblements inhabituels, de la confusion ou une altération du comportement qui doit être immédiatement consulté par un professionnel de santé. Nous rappelons qu'il faut se rendre à l'hôpital sans paniquer et éviter tout contact direct avec autrui. En effet, et porter un masque. Et une question se pose sur toutes les lèvres. Pourquoi une panthère se trouvait-elle dans un convoi sanitaire et quel était son état au moment du transport? Alors, l'animal faisait partie d'une étude vétérinaire qui était encadrée par des équipes scientifiques spécialisées. Elle était placée sous sédation et en observation. Son état nécessitait un transfert pour des analyses complémentaires. OK, mais cette panthère pouvait-elle, être porteuse d'un virus ou d'une mutation dangereuse pour l'homme? À l'heure actuelle, nous ne pouvons confirmer cette hypothèse. Des analyses sont en cours pour comprendre la nature exacte et l'exposition biologique. Le principe de précaution reste appliqué jusqu'à l'obtention de résultats fiables. Donc aucun résultat fiable pour le moment, d'accord. Mais les autorités ont-elles retrouvé l'animal ou est-il toujours en fuite dans la nature? À l'heure d'aujourd'hui, les opérations de recherche sont toujours en cours dans les zones forestières. Les équipes de la sécurité civile travaillent avec des unités spéciales pour localiser l'animal en toute sécurité. Il est demandé à la population de ne pas s'aventurer dans ces zones pour éviter tout risque. OK, mais quel risque cela représente-t-il pour, la faune et les habitants, de la région? Pour le moment, aucune contamination animale n'a été confirmée. Des inspections environnementales sont en cours afin d'éviter toute propagation au sein de la faune locale. Les autorités prennent la situation très au sérieux. En effet, on a pu voir sur le communiqué du gouvernement qu'ils prennent cela à cheval. Mais, des mesures de confinement ou de quarantaine sont-elles prévues dans certaines zones de la ville? Alors, des périmètres de sécurité sont déjà en place aux alentours de l'incident et dans certaines zones rurales. Pour le reste de la ville, aucun confinement généralisé n'est prévu, mais les déplacements doivent rester limités et prudents. OK. Je vous remercie pour, ces quelques questions. Est-ce que vous avez quelques messages ou quel message souhaitez-vous adresser à la population pour éviter la panique tout en restant vigilant? Alors, oui, déjà, rester calme dans un premier temps, respecter les consignes du gouvernement et ne céder pas aux rumeurs. Le port du masque reste obligatoire et les équipes médicales sont mobilisées. Si vous présentez des signes inhabituels, rendez-vous à l'hôpital sans sans paniquer. Mais nous maîtrisons la situation et chaque citoyen joue un rôle essentiel dans la protection collective. D'accord, mais suite à vos toussements, je vais vous conseiller quand même d'aller voir un médecin, monsieur. Sur ce, nous allons conclure.
Ceci est un message de la plus haute importance pour les citoyens. Veuillez rester calme, même en regardant les images qui vont suivre. La maladie est pire que ce qu'on voudrait vous faire croire. Nous pouvons déjà voir des infectés se promener librement dans notre ville. Cachez-vous, ils sont partout.